À jamais tu es saint. Saint, saint et l'éternel. La terre est remplie de ta gloire, Seigneur. Oh Jésus. Toute autorité, Seigneur, t'a été donnée. Quelle grâce de t'appartenir, Seigneur, de faire partie de ton peuple, Seigneur, de faire partie, Seigneur Jésus, de ce royaume éternel. Toute autorité t'a été donnée. La puissance t'a été donnée. Ton nom est puissant. Même ton nom, Seigneur Jésus, est puissant. Il n'y a aucun autre nom qui soit aussi puissant que le tien. Quand nous t'appelons, Seigneur, nous savons que tu te retournes et tu nous regardes, Seigneur. Tu veilles sur nous, Éternel. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Ce nom si saint. Tu es un Dieu saint, Seigneur. Et tu réclames de nous, Seigneur, la sainteté. Car tu es un Dieu saint. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Élever ton saint nom. Car nul n'est semblable à toi. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Nous voulons élever ton nom, Éternel de Tout-Puissant. Tu es digne, Seigneur. Nous qui sommes ces créatures, où tu as pris tellement de ton temps, non seulement pour nous créer, mais tu prends soin de nous jour après jour. Et tu nous rappelles, Seigneur, que nous sommes importants à tes yeux. Nous sommes cette créature merveilleuse, Seigneur, que tu as créée à ton image. Tu prends soin de nous, Seigneur. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Élever ton saint nom. Alléluia. Nous allons nous préparer à la lecture de la parole de Dieu. Nous avons pu apporter nos louanges, notre adoration à notre Dieu. Maintenant, nous allons dire à notre Dieu que nous allons nous taire et l'écouter. L'écouter, nous parler. Chacun d'entre nous qui sommes ici en sa présence, Dieu a prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Du plus petit au plus âgé, le Seigneur a prévu quelque chose pour nous. Que nos cœurs soient ouverts à la parole de Dieu. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Si je me tais, oh j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon
yeux spirituels, Seigneur, pour que nous puissions recevoir de toi. Que nos cœurs, Seigneur, soient comme une terre fertile. Au grand, la graine de ta parole, Seigneur Jésus, soit dessus. Que cette parole, Seigneur Jésus, puisse produire des fruits en abondance, Seigneur de Tout-Puissant. Parle à travers, Seigneur Jésus, ta servante, que tu puisses l'utiliser puissamment, Seigneur. Parle, Seigneur, car nous voulons t'écouter. Que chacun d'entre nous, Seigneur, reçoive de toi, soit transformé par ta parole, Seigneur, pour la gloire de ton nom, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais inviter notre sœur Christelle pour la parole de Dieu. Bonjour tout le monde. Oh là là, il va un petit peu fort mon micro, si c'est possible de le... Généralement, je ne parle pas doucement, donc vous devriez bien m'entendre. Est-ce que vous allez bien? Ah, j'ai entendu 1 ou 2 très bien. Super. Très bien. En tout cas, je vous salue pour tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Je salue aussi les personnes qui nous regardent, aussi parce que nous sommes donc aussi en ligne. Donc soyez vraiment bénis ce matin. Alors j'aime bien encore poser des questions. Vous savez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un culte un peu plus particulier. C'est un culte des familles, donc tout le monde participe. Tout le monde. Il n'y a pas que moi qui vais parler. Tout le monde aura l'occasion de pouvoir faire quelque chose. Par contre, j'aimerais savoir de quoi avons-nous parlé il y a un mois. Interrogation. Qui se souvient de quoi j'ai parlé? Dans les enfants, vous vous souvenez? Non. Dans les jeunes et les ados qui étaient là, est-ce qu'on s'en souvient? Il y a de la fumée qui circule là au-dessus. Je vois que ça commence à faire un peu de nuages là au-dessus. Des points d'interrogation peut-être aussi. Et dans les... Ah, il y a quelqu'un. Early. Ah, alors ça, c'était au mois de janvier. Et tu n'étais pas là. Donc ça prouve que tu as certainement écouté en ligne. C'était sur la désobéissance et l'obéissance. Oui, c'est vrai. Tu n'as pas tort. Mais on remonte, on vient un mois plus tard, donc entre les deux. Tu peux répondre, vas-y. Ah, voilà. Tantine Betty, elle a suivi. Oh là là, je pense que je vais faire des interrogations surprises. Aujourd'hui, j'ai l'habitude, on a parcouru un peu quelques personnages de l'Ancien Testament, mais aujourd'hui, on va en parcourir un, même plusieurs dans le Nouveau Testament. Et savez-vous de quoi je vais parler? Quand je vais vous poser les questions, vous allez tout de suite comprendre. Combien de fois? Et là, on peut lever ses mains, ou celui qui ne veut pas, il ne lève pas, ce n'est pas une obligation. Combien de fois avons-nous prié pour avoir plus de patience afin que nos problèmes diminuent? Combien de fois avons-nous prié pour plus de patience? Donc, qui a déjà prié, plus exactement, pour avoir plus de patience afin que nos problèmes diminuent? Donc vous faites, Seigneur, tu vois tous les problèmes que j'ai, donne-moi la patience. Exact. Là, voilà. Vous voyez comme ça quand je dis, quand on s'adresse au Seigneur et qu'on prie pour demander au Seigneur d'avoir plus de patience. Parce qu'on se dit que si on prie au Seigneur pour lui demander plus de patience, on aura moins de problèmes. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Ok. Ça, c'est une première étape. Mais parfois, on prie, parfois on pense que ça va diminuer, mais ça empire. Et là, on commence à s'énerver. Alors là, soit on abandonne, on dit, laisse tomber, je vais rester comme ça. Ou alors, s'il y a des gens qui sont persévérants, qui disent, Seigneur, encore plus de patience, Seigneur, plus. Waouh. Là, j'ai pas de main levée, j'ai pas... Oh, oui, quand même. Ah, ça va alors. On va faire des tests de patience aujourd'hui. Ce sera le thème, le test de la patience. Et ce matin, cette question, je vais vous la poser maintenant, je vous la reposerai tout à l'heure.
quel est ton degré et ton niveau de patience à l'heure actuelle? Là, je ne vous demande pas de répondre. Mais quel est ton niveau et ton degré de patience? Alors moi, j'aime bien commencer par jouer. Qui aime bien jouer? Qui aime bien jouer? Oui, oui, les adultes, ils peuvent lever la main. Hein. Ne craignez rien, on est en famille. Ok, j'ai repéré toutes les mains levées. Pour ceux qui n'ont pas leur main levée, ben c'est bête. Hein. Qui vous dit que je ne vais peut-être pas vous prendre? Ah, donc peut-être que le mois prochain, tout le monde va lever sa main. Ok, on va faire un premier jeu. Tantine Betty, elle va m'apporter le seau qui est là. Et Tata Muriel, elle va m'apporter les cannes à pêche. On va faire des jeux de patience. Il y en aura 3. On va mettre le seau là au milieu. Et je vais appeler 2 petits qui vont venir, comme par exemple Maël et Amalia. Ce n'est pas une pêche au canard, parce que les canards, ils hibernent encore, donc Christelle a mis des œufs. Alors, il faut savoir que pour les 3 jeux, il y aura un gagnant. Qui dit gagnant, qui dit... Pardon, oui. Mais malheureusement, elle a compris. Attendez. Mais celui qui gagne, il aura un prix. Alors, attention, quelqu'un... Alors, on attend. Je n'ai pas encore donné le timing. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut bien être le maître du temps? Toi, tu lis déjà. Il faut quelqu'un qui a une montre et qui va chronométrer 1 minute. Tu as une montre? Alors, vas-y, tu nous dis quand tu es prêt. Ça veut dire que quand la minute est passée, tu dois nous le dire aussi. Hein. Tu es prêt? Alors, l'objectif, les petits chéris, c'est qu'il va falloir pêcher le plus d'œufs possible. D'accord? Quand ils sont pêchés, vous les mettez à côté de vous. 3, 2, 1, on y va. Et vous l'attrapez par la ficelle. Là. On peut les encourager, hein. On n'est pas là pour observer. Allez, on encourage. Voilà. Ah, Maëlle, on n'essaie pas de prendre l'œuf de l'autre. Alors tu le poses, voilà. Si quelqu'un peut aider Maëlle, voilà, pour le retirer. Voilà, allez, on continue. Voilà, très bien. Allez, on continue à encourager, allez. Allez. Alors toi, surveille le temps, hein. Tu nous dis quand la minute... Combien? Encore 20 secondes. Encore combien de temps? Allez. Oh. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stop! On peut les applaudir. Et le gagnant, c'est Maëlle. Alors Maëlle, tu as gagné. Tu en as eu 2. Tu as le droit à un cadeau. Mais ne t'inquiète pas, Amalia, tantôt, il y aura des biscuits, tu pourras avoir des biscuits aussi. Alors, Maëlle, comme il a pêché des œufs, il a gagné un œuf en chocolat. On peut l'applaudir, vous pouvez vous asseoir. Super. Bien sûr que tu peux aller t'asseoir. Ben oui, elle a quand même bien travaillé. On va passer au 2e jeu. On passe à un niveau supérieur. Là, je vais prendre 3 personnes de la même taille. Je pensais voir tonton Chris Lila, mais il n'est pas là. Donc, je vais prendre mes 2 jeunes hommes. Alan va venir, Beryl va venir. Vous voulez bien venir aussi? Parce qu'il me faut des gens de la même taille, plus ou moins. C'est comment encore votre prénom, monsieur? Serge. Tonton Serge, venez. Non, on va les mettre au milieu, on va les mettre ici. Mettez-les ici au milieu. Ah oui, il faut mettre d'abord la ficelle. Alors, les garçons, pendant qu'ils se préparent, je vous explique. Ils vont se... C'est vrai? Ah ben, Ulysse, alors. Allez, Ulysse, viens. Ah oui, tu pensais t'occuper de la petite, mais non. On va passer à maman. Alors, pendant qu'ils se préparent, je vous explique. Je vous explique le jeu. Ils vont avoir une ficelle qui va être attachée au niveau de la taille et au bout, un crayon. Une bouteille va être entre leurs jambes. L'objectif, c'est de pouvoir faire passer le crayon dans la bouteille. On va les mettre bien au milieu. Les 3 bouteilles sont juste là. Voilà, Muriel, les 3 bouteilles sont là, voilà. Et on va les installer là devant. Et hop. Et hop. Alors l'objectif, vous devez vous débrouiller pour que le crayon rentre dans la bouteille. Vous commencez en même temps, vous attendez. D'accord?
Alors, on attend Ulysse. Hein. Ah, ben c'est là qu'on va voir que le sport agit bien, qu'ils sont entraînés. Là, il faut pas compter, là. C'est le premier qui le mettra qui va gagner. On est prêts? C'est là qu'on va voir votre patience. Prêts, les garçons? Baisse un tout petit. Il faut que ce soit au même niveau. Attention. Au niveau du bassin, voilà, et tout ça. Il faut que les crayons soient à la même hauteur que les autres. Hein. Prêts? 3, 2, 1, on y va. Allez, on les encourage. Bien, Ulysse a gagné. Bravo. Il est fort, hein? Ok. Bon, bah alors, bravo à Ulysse, hein, qui a gagné. Ulysse, tu n'as pas gagné une ficelle, tu n'as pas gagné un crayon, mais tu as gagné une bouteille d'eau. On va passer au dernier jeu maintenant. Un jeu qui faut de l'habileté, beaucoup de patience. On va placer la table et je vais appeler 2 autres personnes. Et là, je pense que tonton Serge, peut venir. Il peut venir. Et je dirais bien... Tu veux venir? Allez, viens, Eline. Non, c'est bon, ils peuvent rester debout. Alors, vous allez me partager ce jeu de cartes en 2. Vous allez vous mettre de chaque côté comme ça. L'objectif, c'est... Là, il faudra chronométrer 1 minute. C'est de faire la tour... Tu peux... Non, tu n'es pas obligé de faire... Fais, voilà, grossièrement 2. Oui, ils ne vont pas jouer à bataille. Non. L'objectif, c'est de faire la plus haute tour possible. Alors, bien sûr, en croisant. D'accord? Donc, pas faire des tours carrés, mais bien les mettre comme ça en triangle, en pointe. Et ce sera pendant 1 minute. Est-ce que le chronomètre est prêt? Alors, et on ne fait pas bouger la table pour l'autre. D'accord? Prêt? 3, 2, 1, c'est parti. Et on peut encourager, et on ne souffle pas, hein, s'il vous plaît. Ah ben, vous n'êtes pas très encourageant, hein. Allez. Allez. On est à combien là? Attends, on va leur laisser encore 30 secondes, hein, on va être gentil. Non, une demi-heure, peut-être pas. Ils pourront encore s'entraîner après. Attention. 15 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon. On peut les applaudir quand même. Alors, moi je propose ça. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Donc, vous aurez le droit à chacun à un jeu de cartes. Donc là, vous pourrez récupérer. Voilà, soit je leur donne un jeu de cartes et ils s'entraînent à 2, ou ils jouent à 2, ou il y a quelqu'un qui récupérera le jeu de cartes là et j'en rends un deuxième. On peut les applaudir. Vous avez vu, c'est 3 jeux différents, mais c'est quand même 3 jeux, il faut beaucoup de patience. Et parfois, on peut vite s'énerver. Là, ils ont gardé leur calme, mais moi, depuis longtemps, j'aurais lâché prise, hein, déjà depuis longtemps. Bon, maintenant qu'on a bien joué, on va revenir vraiment à des choses plus sérieuses. Aujourd'hui, on va prendre un passage dans Luc, chapitre 8, versets 40 à 56.
Nous allons voir l'histoire de 3 personnes différentes. D'une chose qui s'est passée quand Jésus s'est rendu quelque part et il y a eu des actions qui sont faites. Là, vous avez la version, je vais vous lire dans la version parole de vie pour que ce soit plus simple pour les enfants, d'accord? Mais vous pouvez suivre là-dessus. Donc, Luc, chapitre 8, verset 40. Tout le monde attendait Jésus de l'autre côté du lac. Quand il revient, la foule l'accueille. À ce moment-là, un homme arrive. Il s'appelle Jaïrus. C'est le chef d'une maison de prière. Il se jette aux pieds de Jésus et lui demande de venir dans sa maison. En effet, sa fille unique, qui a 12 ans, est mourante. Sur la route, Jésus est presque étouffé par la foule. Il y a là une femme qui est malade depuis 12 ans. Elle perd du sang. Elle a dépensé tout son argent chez les médecins, mais personne n'a pu la guérir. Elle arrive derrière Jésus et elle touche le bord de son vêtement. Et aussitôt son sang s'arrête de couler. Jésus demande, mais qui m'a touché? Tous répondent, mais ce n'est pas nous. Pierre dit à Jésus, Maître, ce sont les gens autour de toi qui te serrent. Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Oui, j'ai senti qu'une force était sortie de moi. La femme voit qu'elle ne peut pas rester à leur cacher. Alors, en tremblant, elle vient se jeter aux pieds de Jésus, devant tout le monde. Elle raconte pourquoi elle a touché Jésus et comment elle a été guérie tout de suite. Jésus lui dit, mais ta foi t'a sauvée, va en paix. Pendant que Jésus dit cela, quelqu'un arrive chez Jaïrus, le chef de la maison de prière. Il lui dit, ta fille est morte, ne dérange plus le maître. Jésus l'entend et il dit à Jaïrus, n'aie pas peur, crois seulement et ta fille sera sauvée. Jésus arrive à la maison. Avec lui, il laisse entrer seulement Pierre, Jean et Jacques, avec le père et la mère de la petite fille. Tous les gens pleurent et ils sont dans le deuil à cause d'elle. Alors Jésus leur dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. Les gens se moquent de lui et en effet, ils savent qu'elle est morte. Mais Jésus prend la main de la petite fille et il l'appelle en disant, mon enfant, réveille-toi. Et elle revient à la vie et elle se lève tout de suite. Alors Jésus commande de lui donner à manger. Ses parents sont vraiment très étonnés. Mais Jésus leur donne cet ordre. Ne dites à personne ce qui s'est passé. Amen. Beaucoup de choses qui se passent à ce moment-là. Et à travers ces passages-là, à travers toutes ces histoires qu'on a pu voir, on va voir 3 choses. 3 choses qui peuvent nous tester au niveau de notre patience et qui les ont testés aussi. Alors, quand on est testé dans la patience, parfois on peut avoir des interruptions. Ça veut dire quoi, des interruptions, les enfants? Ça veut dire quoi? Tu sais? Et voilà, c'est quelqu'un qui va nous couper la parole, qui va nous déranger. C'est vraiment ça. Qui n'a jamais fait l'expérience d'être interrompu? Jamais, toi? Mais c'est génial. C'est génial. C'est génial. Alors, moi, j'aimerais bien avoir des exemples. Qui sait me donner des exemples d'interruption, par exemple? Allez, dites-moi. Vas-y. Quand on est en train de parler. Après. Attends, on va laisser un petit peu les autres répondre aussi. Hein. Qui a déjà eu des interruptions? Alors, j'entends pas. C'est le porte-parole aujourd'hui. Vas-y. Oui, comme par exemple quoi? Travailler, et qu'est-ce qui se passe? Tu travailles et quoi? Et les gens nous parlent. Ça te dérange, ça? Ça te dérange. Tu as raison, tu as raison. Quand on est à table, Betty l'a dit aussi, et que tout d'un coup, par exemple, vous avez le téléphone qui sonne, on le laisse sonner. Et parfois, il y en a, ils se disent, c'est peut-être important, mais ça peut être embêter quelqu'un d'autre à table. Ça, les mamans, elles connaissent certainement ce que je vais dire là. Quand vous êtes dans votre bain, et que vous prenez un moment de détente, et que vous êtes bien, et que tout d'un coup, vous avez les enfants qui rentrent, alors que vous êtes bien, et qui disent, maman, maman. Moi, j'avais un des miens, quand je prenais, qui était plus petit, quand je prenais mon bain, c'était mon moment de détente. Et il arrivait, il venait me voir, il voyait que je prenais mon bain, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait dans mon bain. C'était fini, hein, la détente. Eh oui. Ou par exemple, ça vous est déjà arrivé de regarder un film ou de lire un livre, vous êtes concentré,
et puis on vient vous parler en même temps. Vraiment, je suis sûre que là, tu as vécu déjà ça. Ah oui, moi, ça m'est déjà arrivé quand quelqu'un regarde un film, j'en peux rien si je connais le film, je viens faire un peu les paroles. Mais non, c'est parce que ça, voilà. Mais après, j'ai vu que ça agaçait, donc voilà. Ah, je le dis, je le dis. Ah non, pas, le Seigneur, il a dit, aimez-vous les uns les autres. On va revenir à notre histoire. Jairus, quand il a appelé Jésus pour venir guérir sa fille, voir sa fille, qu'est-ce qui s'est passé en chemin? Il a été interrompu. Il a été interrompu parce que la dame à la perte de sang est venue et a demandé l'aide de Jésus. Est-ce que vous pensez qu'il a commencé à se fâcher? Il a attendu. Il a attendu. Et donc, Jésus a vraiment pris le temps de soigner, de s'occuper de cette femme. Jésus n'était jamais dérangé. Il pouvait être interrompu, pourtant il était souvent interrompu, ça ne le dérangeait pas. Lui, il savait que justement, ça pouvait être une bonne chose. Ça pouvait être un moyen de montrer qui il était vraiment. Le bon berger, celui qui sauve et celui qui guérit, qui prend soin de tous. Maintenant, toi, comment tu réagis face aux interruptions? Il faut vraiment qu'on puisse se mettre à prier, dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi à saisir vraiment les interruptions comme des opportunités ou des occasions de développer ma patience. Ça, c'est déjà une première chose, les interruptions. Une deuxième chose, par rapport à la patience, on peut être interrompu, mais on peut être irrité. L'irritation, c'est quand on se met en colère, qu'on n'est pas content. C'est des petites choses qui nous tapent sur le système, là, vous savez, qui nous tapent sur les nerfs un petit peu, là. Par exemple, quoi? Qu'est-ce qui vous énerve? Myria. Ah, voilà, quand elle cuisine et qu'on la dérange pour goûter. Oui, c'est un exemple. Un autre exemple? Qui a un autre exemple? Le bruit. Le bruit. Oui, quand vous êtes en train de dormir et que vous avez de la musique là à fond et que vous avez envie de dormir. Oh. Oui, Laëlle? Tu es en train de dormir profondément et on vient te déranger. Mais qui fait ça, enfin? Mais qui fait ça? Oui? Aaron, dis-moi. Ah voilà, t'aimes bien jouer tout seul à ton jeu, puis t'as quelqu'un qui vient t'embêter là. T'es dans la course là, ou t'es dans le jeu, tu vas marquer, puis il y a quelqu'un qui vient te parler. Il vient te dire, mais frère, arrête, tu viens de faire perdre mon ballon. C'est ça, par exemple. Ah ouais, voilà. Pour celles qui conduisent et ceux qui conduisent, les routes bloquées, les longues files d'attente, les trous sur la route. Ah, tout d'un coup, ça y est, ça vient, ça fuse. Quand vous allez attendre pendant 2-3 heures à l'aéroport et qu'on vous dit que votre avion est annulé ou que c'est retardé. Les embouteillages, aussi bien pour les jeunes qui prennent le bus. Les jeunes qui prennent le bus, il y a des travaux, les voitures, oh là là. Une voiture qui a sa roue qui a une crevaison, par exemple. Les mamans, elles font à manger, on vous appelle, vous n'arrivez pas, ça refroidit, ils arrivent. Maman, c'est tout froid. Mais vraiment. Voilà. Surtout les jeunes, quand ils n'ont plus leur portable, qui ne savent plus où ils l'ont mis, ou les clés. Ouf. Comment on fait quand on n'a pas le portable et on ne sait plus où on l'a mis? Aïe. Ça va? Vous en sortez. Ok. Et dans la Bible, quand on voit les passages qu'on a lus, on peut tirer quoi? On peut dire que Jairus, quand même, a attendu, comme on a dit, que Jésus termine avec cette femme sans s'énerver, en restant posé. Quant à Jésus, les disciples disaient qu'il était fort accaparé par la foule. Il aurait pu s'énerver et dire « Allez-vous-en, je ne veux pas à côté de moi ». Il est resté patient aussi, même si la foule l'oppressait. Et quant à la femme, à la perte de sang, quelle patience. 12 ans. 12 ans sans être guérie. 12 ans à attendre le Seigneur Jésus pour qu'il la touche et la guérisse. Ce sont vraiment des personnes qui ont un exemple de patience. Alors parfois, les irritations, elles peuvent être désagréables dans nos vies.
on peut avoir des occasions où on se sent irrité parce qu'on a l'impression que ça n'avance pas, qu'il y a des choses qui traînent, des choses que vous avez peut-être demandé au Seigneur et qui n'arrivent pas, et ça a envie de vous irriter. Vous en avez marre parce que vous avez envie que ça se passe par vous-même. Mais le Seigneur vous demande de ne pas vous oppresser, de ne pas vous irriter, mais de lui faire confiance, comme on en a parlé il y a un mois, de lui faire confiance. Et surtout de s'entourer des bonnes personnes, de choisir les bonnes personnes avec qui on est. Parfois, vous allez être face à des gens qui n'ont pas de patience, que ce soit dans l'église ou hors de l'église. Il faut vraiment que le Seigneur nous donne cet amour, cette patience pour les gens, pour essayer de les comprendre. Ne pas s'irriter face à leurs problèmes ou face aux nôtres, mais se dire, cette personne-là, je ne connais pas sa situation, et peut-être que je peux l'encourager, et à travers ce qu'elle vit, je ne dois pas m'irriter en me disant, mais elle se prend pour qui? Mais essayer de la comprendre, et prier pour elle, et l'entourer. C'est ce que nous devons faire, nous entourer, et choisir vraiment nos compagnies pour pouvoir être des sujets d'encouragement, et pas des sujets d'irritation. La troisième possibilité aussi qu'on peut avoir quand on a la patience, c'est l'inactivité. Alors moi, je suis quelqu'un qui est très nerveuse, entre guillemets. Je travaille dans une crèche et donc du coup, je suis toujours active. Mais si je reste assise, ah non, là, c'est pas possible, c'est compliqué. Ça me demande beaucoup d'énergie d'être inactif. Et souvent, quand on a des projets, on a envie de vite se dépêcher de passer à l'action, n'est-ce pas? On a envie que ça se fasse vite. Et parfois, quand on va trop vite, ça ne se passe pas comme on a envie. Alors, on n'aime pas attendre. Par exemple, quand vous allez chez le médecin, on va s'asseoir et on attend. On est inactif. Et après, vous avez des autres exemples? Un endroit où vous pouvez être inactif. Oui, les embouteillages. À la commune, oui. En cours. Ah, en cours, pourtant, c'est intéressant. Hein, on va tout savoir, là. Aujourd'hui, là, on va tout savoir. Ah oui, ça c'est vrai. Quand il faut attendre son tour et qu'on leur dit allez, et ils sont sous la douche en train de chanter ouais, et on est là, s'il te plaît, t'as bientôt fini. Oui, dis-moi. Attendre devant les toilettes. Et il y en a parfois qui traînent, hein. Ça c'est vrai. Bon, tous ceux qui ont le permis, qui conduisent. Vous savez qu'on passe dans notre vie 6 mois. 6 mois de notre vie à être devant une lumière rouge et à attendre qu'elle soit verte. Eh oui. Mais c'est pas fini. Voilà. Voilà. Bon, quand il se met vert, ça y est, on est content, on n'est plus inactif, on y va. Mais si on ne réagit pas tout de suite, c'est pas fini. Les gens derrière, ils klaxonnent après 5 secondes. Parce qu'on est inactif, parce qu'on ne réagit pas tout de suite. Et quand on va dans un endroit vacances, oh là là, les jeunes, il n'y a pas de connexion Internet. On sait pas. Quand on est à la maison, pas de connexion. Mince, il n'y a pas de PS5, il n'y a pas de Switch. On va faire quoi? Je ne pourrais pas rester comme ça. Hein, oh là là, ça va être compliqué. Il faut lire un livre. Si on n'aime pas lire, eh ben, il faut apprendre à lire, apprendre la patience pour lire. Exactement. Est-ce qu'on peut revoir le verset 35? Donc le verset 35 du passage qu'on a lu tout à l'heure. Donc qu'est-ce que ça dit? Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils trouvèrent l'homme de qui était sorti. Non, c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. C'est pas ce passage-là. C'est pas grave. À mon avis, il y a un souci avec le passage. Je vais vous le relire. En tout cas, ce passage disait, en gros, que les personnes sont venues dire à Jaïrus que sa fille était morte. Et là, certainement que Jaïrus a dû se sentir inactif, démuni, inactif. Il ne savait plus rien faire. Il fallait qu'il garde la foi. Il s'est peut-être disant dans sa tête, « Seigneur, si tu étais arrivé plus tôt, ma fille, elle serait là. Elle serait vivante. » Mais Jésus savait. Il savait ce qu'il fallait faire. Peut-être que ce matin, tu penses que rester physiquement inactif ne te sert à rien.
tu sais peut-être pas rester en place, tu dois agir, tu dois faire ce que tu as besoin de faire. Et c'est compliqué parfois. La chose que tu dois savoir, c'est de rester actif dans ta foi. Reste actif dans ta foi. Parce que là où tu ne t'attends pas, là où tu vas demander la patience, le Seigneur va te donner ce que tu cherches. Mais tu dois prendre patience. Ne pas aller trop vite dans tes projets. Ne pas aller trop vite dans ce que tu veux faire. Mais attends, sois patient et le Seigneur fera les choses jusqu'au bout. Et quand on fait confiance en Jésus, on grandit dans la patience. Le thème de l'année, c'est quoi ? Bâtir avec Jésus, donc ça veut dire bâtir sa vie, grandir. Il faut essayer de grandir dans notre patience et ce n'est pas facile. Alors on va voir des dernières choses, ça va être une grosse conclusion. Comment on peut devenir une personne, un enfant, un ado, un jeune, patient ? La première chose qu'il faut savoir, c'est en ayant une nouvelle vision. Arrêtons d'être impatients, arrêtons de s'énerver. C'est pas facile, je sais. Je ne dis pas qu'il faut être zen, mais il faut essayer de rester le plus calme et le plus patient possible. Donc en ayant une nouvelle vision. Parce que quand je suis impatient, ma vision, elle est limitée. On se fixe des objectifs, on ne voit que soi. Moi, je veux faire ça, j'ai mes projets. Tout ce qui est autour, on s'en fout, parfois. Les personnes qui ont besoin de nous, on ne voit plus rien, on est un peu orgueilleux, donc on pense à soi. Et être orgueilleux, c'est le contraire d'être patient. Il faut savoir être ouvert et penser aux autres aussi. Il ne faut pas être égoïste. Nous devons apprendre à vraiment changer notre façon de voir les choses et de voir comme Jésus voit. C'est pas facile, hein ? C'est pas facile. Mais voir les choses autrement, voir ce que Dieu attend de nous, voir les projets qu'il a pour nous. Parce que vous savez, lui, il a déjà une vision pour vos vies, pour chacun de vous. On l'a dit, il est en coulisses, il sait déjà d'avance. Donc essayons de voir avec les yeux de Jésus et lui demander qu'il nous montre la patience et l'amour. On va lire Proverbes, chapitre 19, verset 11, et c'est là que tu vas venir me rejoindre. Proverbes, chapitre 19, verset 11. Tu l'as ? Les gens intelligents ne se mettent pas en colère facilement et leur honneur, c'est d'oublier le mal qu'on leur fait. Merci. Tu peux rester à côté de moi si tu veux, tu peux t'asseoir. Donc l'homme qui est intelligent, qui a de la sagesse, est lent à la colère. Il oublie ce que les autres font. Quand le Seigneur nous donne son amour et sa patience, les gens qui, comme je disais tantôt, qui sont autour de nous, on essaie de les prendre, on essaie de les comprendre. Il faut savoir, on n'est pas parfait, hein, mais il faut essayer de les comprendre. 3 choses que vous devez savoir par rapport à ça, c'est qu'on n'est que des humains. Vous devez vous mettre dans la tête, je suis humain, je ne suis pas Dieu et je n'aurai pas le contrôle sur tout. Dans la vie, on n'aura pas le contrôle sur tout. Dieu seul a le contrôle de tout. Dieu seul est le maître de nos vies et il faut apprendre à lui faire confiance. Bien sûr, moi je ne suis pas parfaite, mais les autres ne le sont pas non plus. Et donc je ne dois pas être surpris si parfois quelqu'un me fait du mal. On est humain, le péché est arrivé dans ce monde. Nous devons essayer d'être le plus droit possible, d'être remplis d'amour. Ce n'est pas toujours simple dans certaines situations. Mais ne mettons pas à tort quelqu'un comme ça. On ne sait pas ce qui se passe dans leur vie. Moi, parfois, j'ai un petit enfant à la crèche. Il est très nerveux. Il n'est pas forcément méchant, mais il est très nerveux et il n'arrive pas à contrôler ses sentiments, on va dire, comme ça. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe chez cet enfant ? C'est pas normal qu'il réagisse ainsi. Il a des jeunes parents et ses parents l'aiment. Mais là, il y a un petit bébé qui vient de naître. Et donc, l'attention va être différente. Il devient grand frère. Et donc, cet enfant a besoin d'amour. Si je ne connaissais pas la situation, si je ne savais pas ce qui se passait, je serais peut-être passée à côté de quelque chose, j'aurais fait que le gronder, en disant c'est un enfant difficile, c'est un enfant turbulent. Mais quand on sait et qu'on connaît les personnes, et qu'on prend le temps, qu'on prend la patience de les écouter et d'essayer de les aider, il y a beaucoup de choses qui vont se régler, et croyez-moi, il y aura beaucoup moins de conflits dans ce monde. Beaucoup moins. Dieu est au contrôle. Et parfois, il peut utiliser les interruptions, il peut utiliser les irritations et l'inactivité dans nos problèmes qui peuvent nous arriver aussi. Mais son but, ce n'est pas de nous casser. Son but, c'est d'apprendre à grandir dans la patience avec lui et lui faire confiance.
Nous devons approfondir notre amour aussi. Parce que quand on est rempli d'amour, on est patient. Mais quand on est rempli de colère et de haine, tout va nous déranger. Alors apprenons à avoir l'amour de Dieu, comme je disais. On va lire 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Et ça, je crois que tout le monde le sait et devrait le savoir. 1 Corinthiens 13, verset 4. L'amour est patient, l'amour rend service. L'amour est patient et il rend service. C'est ce que je viens de vous dire. On va en lire un deuxième, Éphésiens 4, verset 2. Soyez simples, doux et patients, supportez-vous les uns les autres avec amour. C'est pas moi qui l'invente, c'est la parole de Dieu. En tant qu'humain, c'est pas facile. On se dit, oh là, mais qu'est-ce qu'elle nous dit des trucs ici l'amour est patient. Ouf. Pourtant, il y en a quelques-uns. Franchement, je ne sais pas si c'est autorisé de dire, Seigneur, ou tu fais quelque chose, ou tu lui touches son cœur, ou c'est moi qui le touche. Eh oui, mais l'amour est patient, il est plein de bonté. Et heureusement que nous avons le Seigneur pour nous rattraper. Une dernière chose encore, pour être patient, nous devons dépendre de Dieu. Comme je vous ai dit, on est humain, on n'est pas parfait. Si on veut tout contrôler nous-mêmes, on n'ira pas loin. Alors pour développer notre patience, nous devons dépendre de Dieu, absolument. La patience, c'est un fruit de l'esprit. Ça fait partie un peu des conditions, entre guillemets, des choses que Dieu nous demande. Dans Galates 5, 22. Par exemple, comme je disais, quand on a envie de taper quelqu'un, ou quand vous êtes en colère contre quelqu'un, donc ne faites pas de cette prière au Seigneur. Dites-lui, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour pour lui. Et puis voilà, c'est peut-être bien. Donc nous devons croire que Dieu va se servir parfois des situations pour que vous puissiez croiser quelqu'un qui a besoin de vous et être patient et pouvoir l'aider. On va encore en lire un, t'es d'accord? Le psaume 37, le verset 5 et le verset 7. Confie ta vie au Seigneur et confiance en lui et il agira. Reste en silence devant le Seigneur, entends-le. Ne te mets pas en colère contre celui qui réussit, contre l'homme qui fait de mauvais coups. Ne jamais mettre notre confiance en l'homme. L'homme déçoit, mais Dieu agit. Dieu est là. Faites-lui confiance. La confiance et la patience sont jumeaux quelque part. Il n'y en a pas un sans l'autre. Faire confiance au Seigneur. Attendre. Vous avez peut-être des projets dans vos vies, des jeunes peut-être pour vos études, dans la vie peut-être dans votre famille, peut-être un mari, une épouse, un enfant qui s'est éloigné, qui n'est pas actif, la maladie, ça peut être beaucoup de choses. Le Seigneur vous demande de lui faire confiance et de prendre patience. Lâchez, priez, prenez patience, parce que quand le temps de Dieu va tomber, ce sera le bon. On a lu le recommande ton sort à l'Éternel, fais-lui confiance et il agira. Alors ce matin, quel test de patience vis-tu actuellement? Est-ce que c'est les interruptions qui t'embêtent? Est-ce que c'est l'irritation qui t'a envahi? Est-ce que c'est l'inactivité? Dieu veut que tu te confies en lui et que tu vois différemment, que tu vois avec ses yeux, afin de grandir en patience, afin de grandir en foi, en espérance et en amour. Et je vous laisse ce dernier passage dans 2 Pierre 3, 15. Et ça, retenez-le vraiment, qui dit ceci dans la version Parole de vie, 2 Pierre 3, 15. Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur, que Jésus, que vous pouvez être sauvés. Dans la version là, ils disent, croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit. Donc, c'est parce que le Seigneur use de patience envers nous, il y a beaucoup de passages dans la Bible qui dit qu'on est sauvé. Soyez patients, donnez votre vie au Seigneur et faites-lui confiance.
et vous verrez qu'il agira. Il accomplira les choses que vous voulez. Mais apprenez à lui faire confiance et à avoir de la patience en toutes circonstances pour toutes choses. Je vais inviter les enfants, les jeunes, en tout cas les ados, les jeunes, à venir chanter. Pendant qu'ils s'installent, je vais prier. Et puis nous chanterons ce chant qui dit « Chaque jour et à chaque instant qui passe, en Jésus, je veux me confier. » Parce que son cœur est si patient et si tendre que je sais qu'il va pourvoir aux besoins de ma foi. Prions. Oui Seigneur, merci pour ta parole encore aujourd'hui qui a été donnée. Merci pour toute cette jeunesse, pour toute cette assemblée, pour ces enfants qui se lèvent pour toi Seigneur. Nous avons parfois des situations dans nos vies, nous ne les connaissons pas toutes, ou celles de nos frères et nos sœurs, où ce n'est pas toujours simple. Parfois nous nous irritons parce que notre chair veut prendre le dessus. Parfois nous nous mettons en colère parce qu'on ne voit pas les choses avancer. On aimerait que ça avance, on aimerait se sortir de là, se sortir des ténèbres. Mais Seigneur, tu nous rappelles que tu es la lumière du monde. Seigneur, oh Dieu, je demande vraiment de bénir chacun, Seigneur. Et là, Seigneur, où il y a l'irritation, là où il y a les interruptions et que ça gêne, Seigneur, enlève tout ça et mets l'amour et la patience, Seigneur. Apprends-nous à avoir que confiance en toi. Que, Seigneur, notre patience grandisse dans ton amour, dans ta grâce. Parce que nous savons que quand nous confions nos projets, nos soucis, nos maladies, nos enfants entre tes mains, nous savons que les choses vont avancer. Mais Seigneur, ça ne peut se faire que si nous nous abandonnons entre tes mains, Seigneur. Seigneur, je te bénis pour chacun, ceux qui nous suivent. Garde-les, Seigneur. Et Seigneur, que nous puissions toujours avoir le même regard que toi, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Chaque jour, de chaque instant qui passe, en Jésus, je peux me confier. Cet amour que jamais rien ne lasse me soutient, c'est me vivifier. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre. Et je sais qu'il s'occupe de moi. Aide-moi à n'avoir confiance qu'en toi seul, mon maître, mon sauveur. Tu connais toutes mes défaillances, mon salut est selon ta faveur. Et son cœur si patient, si tendre, c'est pourvoir aux besoins de ma foi. À lui seul, j'ai appris à m'attendre.
à Dieu pour sa parole. Le Seigneur nous apprend à être patient, à patienter en attendant qu'il nous réponde. Amen. Nous allons passer aux offrandes. Si nous avons préparé quelque chose pour le Seigneur nous demande de ne pas oublier de rapporter quelque chose pour lui quand nous venons en sa présence. Nous allons donc offrir au Seigneur, offrir avec un cœur reconnaissant, offrir avec un cœur vraiment pour dire merci Seigneur, merci pour tous tes bienfaits. Ce n'est qu'une partie de tout ce que le Seigneur nous a donné, mais nous voulons le faire de tout notre cœur et c'est ce qui importe pour le Seigneur. Nous allons pour cela nous lever, chanter, danser et louer le Seigneur au cours de ce chant. Est-ce qu'on peut se lever? Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas le garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas le garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas le garder, alors je viens célébrer. Oh mon Dieu, tu m'as fait tant de bien, je ne sais pas les garder, alors je viens témoigner. Tes bienfaits dans ma vie sont immenses, je ne sais pas les garder, alors je viens célébrer. Moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu, oh oui, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Oh oui, moi je suis reconnaissant, oh mon Dieu, oh oui, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Tu as changé ma vie, Seigneur, reconnaissant, oh mon Dieu, oh oui, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. J'étais malade, m'a guéri, reconnaissant, oh mon Dieu, oh oui, moi je suis reconnaissant pour toutes tes bontés. Voilà pourquoi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire et comme toi, oui. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton oui. Moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oui, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Oh, oui, je proclamerai Jésus, la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je proclamerai la gloire de ton nom. Acclamons pour notre
notre Seigneur. Une offrande d'acclamation également que nous offrons à notre Dieu. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Nous allons passer aux annonces. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Non. Donc pour le programme de cette semaine, mercredi à 19h30, nous aurons, donc ce mercredi c'est le dernier mercredi du mois, donc nous aurons notre jeûne et prière tout au long de la journée et on se réunira à 19h30 dans la salle à l'arrière de notre salle de culte pour terminer ensemble par des moments de prière. Donc mercredi à 19h30, on se retrouve ici pour rompre le jeûne. Vendredi à 19h30, le groupe de louanges donc aura sa répétition hebdomadaire. Dimanche, nous aurons notre moment d'intercession à partir de 9h30 et suivi du culte de 10h à midi. Il y aura école du dimanche, donc vraiment j'invite tous les enfants à venir ce dimanche. Donc si on explique un peu donc nos séances donc d'école du dimanche, donc il y a des chants. Il y aura des moments de partage de la parole de Dieu, il y aura des jeux et à la fin, il y aura une collation. Donc vraiment que tous les enfants puissent être là et ils seront divisés en deux groupes. Il y aura donc le groupe des petits et le groupe de la jeunesse. Je vais laisser un petit moment à Christelle. Merci, voilà. Depuis janvier, donc, on a installé un petit système ici avec les enfants parce qu'on ne veut pas qu'ils retournent avec la parole de Dieu sans l'avoir en théorie, on va dire comme ça, et la mettre en pratique. Donc, à chaque mois, l'enfant va recevoir un verset. Et donc, je vous encourage, les parents, à l'aider, à mémoriser ce verset-là. Parce que qui vous dit qu'un jour, ce verset ne va pas être utilisé, peut-être pour un enfant qui en aura besoin, ou un adulte, ils pourront être au service de Dieu. Dieu peut les appeler aussi, les enfants, à le servir. Puisqu'il a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Et ne les embêtez pas, parce qu'ils font mon job, ils font avec moi. Hein? Ils sont au service de Dieu aussi. Vous voyez bien qu'ici, ils ont tous loué. Et je les remercie chacun. Nous sommes riches. Le Seigneur pourvoit. Et je sais que le Seigneur pourvoira. Et je remercie vraiment aussi Muriel et Betty qui sont là aussi pour s'occuper d'eux. Le Seigneur a mis dans nos cœurs la pensée de pouvoir s'occuper des enfants, des jeunes et des ados. Mais je sais que cette pensée-là, elle est peut-être enfouie chez certains ou certaines de vous. Et donc, je vous encourage vraiment, si vous avez à cœur les enfants, la jeunesse, les ados, n'hésitez pas à venir nous voir, à voir le pasteur, et vous trouverez votre place ici. N'hésitez vraiment pas. Et donc, le petit verset qu'il va falloir savoir, donc pour les jeunes et les enfants, enfin les plus grands, hein, les ados, c'est un peu plus long. C'est celui qu'on a vu, c'est 2 Pierre 15, 3,15 qui dit « Et dites-vous une chose, c'est à cause de la patience du Seigneur que vous pourrez être sauvés. » Les petits, il y en a un pour vous aussi, c'est « L'amour est patient ». L'amour est patient. Donc vous le mettez dans votre chambre, sur le frigo, où vous voulez, mais on ne le perd pas. D'accord? Je vous le donnerai tout à l'heure. Merci. Merci Christelle. Et également un petit rappel donc pour tous les responsables de notre Église, vous êtes attendus après le culte pour notre réunion. On va terminer le culte. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Nous allons encore louer le Seigneur. Un dernier chant avant que le pasteur vienne pour la bénédiction finale. Et vraiment, j'ai besoin que vous acclamiez tout au long du chant. On y va. J'ai une joie, 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 joie.
Acclame le Seigneur. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour ces beaux moments, pour ce beau culte. J'espère que vous avez aimé comme moi. Et que nous terminons dans la joie du Seigneur. Et la Bible dit que la joie du Seigneur sera votre force. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce culte. Merci les enfants. Que Dieu vous bénisse. Hein? Prochainement, soyez encore là, ok? Appelez vos amis, qu'ils viennent aussi. Ça va? Ok. Alors, je rappelle mon devoir. Vous avez fait mon devoir, vous l'avez ramené, j'espère? Ah. Non. C'était pour dimanche. Hein? Donc, il faut me ramener mon devoir. Ceux qui n'étaient pas là, le dimanche passé, vous allez recevoir votre copie de devoir. Voilà. Donc on a fini. Nous allons nous tenir debout pour bénir le nom du Seigneur, lui dire tout simplement merci pour ce temps passé dans sa présence. Seigneur, nous sommes infiniment reconnaissants pour ces bons moments passés, Seigneur, dans ta présence, ce culte de famille où nous nous retrouvons, Seigneur, tous éternels de gloire, Père, pour célébrer ton saint nom, mais aussi, Seigneur, écouter ta parole. Merci, Seigneur, pour cette parole d'aujourd'hui, éternel Dieu de gloire. Permets, Seigneur, qu'elle s'enracine en nous et qu'elle produise de fruits. Seigneur, si tu n'avais pas été patient vis-à-vis de nous, nous serions perdus, Seigneur. Mais c'est grâce à ta patience, Seigneur, alors que nous étions loin de toi, nous résistions à ta parole. Au temps marqué, Seigneur, tu nous as pris dans tes bras et nous sommes devenus tes enfants. Alors permets, Seigneur, que cette patience nous caractérise, Seigneur, et que le Saint-Esprit agisse en nous pour que, vis-à-vis, Seigneur, des uns des autres, que nous puissions être patients. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Nous te recommandons nos vies. Nous te recommandons, Seigneur, nos familles. Les défis de cette semaine entre tes mains, Seigneur, de gloire. Toi qui es Dieu et qui es Seigneur, qui agis, Seigneur, au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous te demandons. Seigneur, laisse que tu prennes soin de nous dans les moindres détails, Seigneur, de nos vies. Accorde, Seigneur, la santé à ceux qui sont souffrants, éternels de gloire. Accorde, Seigneur, la force à ceux, Seigneur, qui sont abattus, éternel de gloire. Donne la paix, Seigneur, à ceux qui sont troublés. Seigneur, la joie à ceux qui sont tristes. Merci, Seigneur, de le faire. Et merci de nous bénir tous, Seigneur. Te recommandons, Seigneur, les activités de la semaine. Le mercredi pour la prière, Seigneur. Le vendredi, l'équipe de louange, ainsi que le culte de dimanche. Sois avec nous, Seigneur. Marche avec nous, Éternel. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu, notre Père, source de tout salut, l'amour de Jésus-Christ, qui a été patient et qui nous a attendus pour que nous puissions venir à lui, et la communion que donne le Saint-Esprit, soit sur chacun de nous. Soyons patients et allons dans la paix du Seigneur, peuple de Dieu. Amen. Bon dimanche à tous.